Bonjour à toutes et à tous. Ça y est, on vient enfin de sortir d'Halloween. Donc on vient enfin de sortir Mariah Carey du frigo de là où elle se trouve avec son glaçon. On va l'entendre pendant 2 mois, vous savez forcément ce que ça signifie. C'est Noël. Enfin, c'est bientôt Noël, parce qu'au moment de date de cette vidéo, on est quand même que début novembre. Qui dit fête de Noël, ou en tout cas période de Noël, dit aussi du coup des films un petit peu familiales. Ça tombe bien, nous allons parler aujourd'hui d'un film familial. Alors, je vous ai habitué à souvent parler de production Marvel. Cette fois-ci, on va parler de la maison mère, Disney, et on va parler du coup d'une histoire issue de l'adaptation d'un conte de fées. Aujourd'hui, nous allons parler donc de... Encore une fois, je le dis et je le répète, il y a le chapitrage dans la description. Donc si clairement vous souhaitez passer d'une partie à l'autre parce que vous trouvez que la vidéo est un peu longue, ne vous privez pas, utilisez le chapitrage, ce sera fait pour. Comme d'habitude, la vidéo sera du coup garantie sans spoiler. Le but est de vous donner envie de potentiellement voir l'œuvre dont on va parler aujourd'hui. Avant de parler de l'histoire, on va du coup faire une petite mise au point. Elle risque cependant d'être un peu longue. Si clairement vous trouvez qu'elle est longue, passez directement à l'histoire, ce sera plus simple. Bon, je ne suis pas à une adaptation live action de Disney, une adaptation près. Il y en a eu pas mal ces dernières années. D'aussi loin que je me souvienne, je crois que ça a commencé avec Alice au Pays des Merveilles de Tim Burton, je crois. Film que j'avais vu en salle au cinéma, que je n'avais pas du tout aimé, honnêtement. Je préfère prévenir, je déteste Tim Burton. Clairement, j'ai une aversion pour Tim Burton. Je déteste Tim Burton. Oui, même les Batman de Burton, j'ai du mal, vraiment. Pour moi, Johnny Depp, c'est plus Jack Sparrow que Tim Burton, mais chacun ses références. Bref, je m'égare. Il s'avère que donc, en 2009, à ma connaissance, ou 2010, non 2010 je crois, sort du coup Alice au Pays des Merveilles de Tim Burton, et c'est ce qui a un peu relancé Disney sur la voie de faisons des adaptations live action, en gros en prise de vue réelle avec de vrais acteurs, de nos adaptations de dessins animés. Ça tombe très bien. Puis, plusieurs années après, arrive aussi sur les écrans La Belle et la Bête avec Emma Watson et Luke Evans, puis la suite plus ou moins avec d'autres films, donc comme Aladdin, dont on a déjà évoqué sur une autre chaîne YouTube, ou d'autres productions comme Mulan, d'autres productions comme Dumbo, là aussi de Tim Burton, et je suis sûr que j'en oublie, des adaptations live action, ça me reviendra à un moment donné, je suis sûr, hors tournage. Mais voilà, Disney... Ah, Le Roi Lion. Je savais que j'en oubliais un. C'est pour ça, j'ai essayé de l'oublier parce que j'ai une histoire un peu particulière avec Le Roi Lion, dans le sens où c'est le premier film que j'ai vu de ma vie au cinéma quand j'étais gamin, et que le voir en format live action avec un doublage de merde, ça m'a un petit peu gâché le plaisir. Ouais, que voulez-vous. Entre Sonic et Le Roi Lion, autant vous dire que les Star Talent, j'en veux... Je leur en veux, honnêtement. Bref, ceci est un autre débat. Là, vous allez sans doute vous dire, attends, mais je m'y perds un petit peu, de quoi il nous parle? Alors, on va essayer de faire simple. Oui, parce que je couperai pas forcément ça au montage. Depuis plusieurs années, Disney fait du coup des films live action, donc des films en prise de vue réelle, qui en fait sont des adaptations de leur propre dessin animé, de leur catalogue. En gros, ces dessins animés étaient des adaptations en dessin animé de différents contes, voire même contes de fées, histoires, que ce soit La Petite Sirène, que ce soit Pinocchio, que ce soit La Belle et la Bête, que ce soit Blanche-Neige, bref. Ils ont commencé à prendre ces dessins animés-là, et à les transposer du coup en film live action. Alors, pas tous, parce que ça commence à arriver au compte-gouttes, on a eu Le Roi Lion, on a eu Aladdin, on a eu du coup La Belle et la Bête, prochainement, alors je crois que c'est 2023-2024, La Petite Sirène, bref, on en a plusieurs. Et là, aujourd'hui, nous allons parler donc de Pinocchio. Alors, on va aussi essayer de mettre au clair, parce que vous allez me dire dans les commentaires, ouais, mais il y a ça, il y a ça, il y a ça... Alors, on va mettre les choses au clair tout de suite. À ne pas confondre Walt Disney Animation Studio, dont est issu plusieurs dessins animés connus, que ce soit Blanche-Neige, que ce soit La Belle et la Bête, que ce soit Basile, Détective Privé, qui est mon préféré, honnêtement, j'aime beaucoup ce dessin animé, que ce soit justement, donc Belle et la Bête, je l'ai dit, donc Aladdin, que ce soit Mulan, que ce soit Hercule, que ce soit Cusco, que ce soit d'autres dessins animés, comme, alors un petit peu plus tard, comme notamment Réponse, comme les films avec Ralph, notamment, La Reine des Neiges, ça c'est Disney Animation. Enfin, Animation Studio. Et à ne pas confondre avec Pixar, parce que même si certains Pixar sont produits
Enfin, je dis certains parce que Toy Story à la base n'était pas une production Disney-Pixar, c'était juste une production Pixar. Mais par la suite, Pixar a été racheté par Disney. Donc à ne pas confondre avec Pixar comme Toy Story, Nemo, Cars, Ratatouille. Ça, c'est du Pixar. Ça n'a rien à voir. Ce sont deux œuvres différentes. Je fais une petite parenthèse aussi. Parmi les œuvres animées de Disney, parmi mes préférées, Hercule, Tarzan, Big Hero 6, je le compte quand même parce qu'il fait partie de tout ça. Basil, détective privé, que j'adore et que clairement, si vous êtes fan de Sherlock Holmes, vous adorez ce dessin animé si vous ne l'avez jamais vu. Et si vous ne l'avez jamais vu, je vous le recommande parce que ça a été une pierre angulaire dans l'histoire de Disney, même si apparemment le film a fait un bide à sa sortie. Et parmi d'autres œuvres de Disney Animation, je peux citer du coup, j'ai bien aimé Réponse quand même. Les deux films avec Ralph que j'ai adoré. Et alors, ça va vous pas... Zootopia, forcément, que j'ai surkiffé, mais ça va vous pas bizarre, mais j'ai préféré La Reine des Neiges 2 plutôt que le 1. Parce que dans le 2, au moins, il y a un peu plus d'aventure, il y a un peu plus d'action, il y a un peu plus de responsabilité. On lève le voile sur une partie du passé, de pas mal de choses, etc. Et franchement, je trouve que La Reine des Neiges 2 est tellement mieux que le 1. Faut dire aussi que le 1, on nous l'a un petit peu trop surmarketé avec Libéré, délivré. Au bout d'un moment, on n'en pouvait plus. Alors que le 2, il est passé un peu inaperçu, j'ai l'impression. Franchement, La Reine des Neiges 2, surtout pour le final qui est badass, il est burné, honnêtement. Concrètement, ouais, j'adore La Reine des Neiges 2. Mais je préfère le 2 au 1. Bon, ceci est une parenthèse. Pour les Pixar préférés, on verra ça plus tard quand on prend traitera d'un Pixar. Ça me pensait que j'ai pas parlé de Alerte Rouge cette année. Et le film ne me fait pas forcément envie, donc je ne vais pas l'analyser à un moment donné, donc ni en rattrapage, donc c'est pour vous dire. Voilà, donc j'ai fait, je savais pas où placer ça, il fallait que je le place toute cette partie-là. Je l'ai mis dans la partie mise au point, mise en contexte, plutôt que dans la partie mon avis qui correspondrait plus au film pour le coup. Là, du coup, Pinocchio, à titre personnel, je n'ai pas forcément d'affect avec le film. En tout cas, le film d'animation. Je l'ai vu quand j'étais gamin. C'est sympa, oui, enfin sympa. Ça reste parmi des Disney que j'ai vus, mais c'est pas mes préférés. Honnêtement, un peu à l'image de Blanche-Neige ou de Rox et Rookie, c'est pas des Disney qui... Ça me palpite moyen l'occipital, quoi. C'est pas mes préférés. À ce moment-là, autant que je regarde Taram et le Chaudron Magique, qui est vraiment très sympa comme Disney, mais un peu sous-coté, je trouve, à mon sens. Ouais, alors, à l'inverse de d'autres Disney dont j'ai vraiment du mal, genre, honnêtement, vous me mettez Cusco ou vous me mettez Lilo et Stitch. Sérieusement, j'ai du mal à comprendre comment ces œuvres-là sont autant suraimées alors que d'autres passent totalement à côté. Genre Zootopia, honnêtement, j'en entends jamais parler, alors que tout le monde préfère se palucher directement devant Lilo et Stitch. Je suis désolé, mais bon, y a pas plus marketing que Stitch, quoi. C'est... Ouais, ça c'est très mignon. Un chat aussi, c'est mignon, et pourtant on n'en fait pas tout un flanc, sauf sur YouTube, bien évidemment. Non, je suis désolé, c'est sympathique une fois, Lilo et Stitch, hein, mais c'est pas mes préférés. Je préfère largement d'autres Disney que Lilo et Stitch ou Cusco. Et Cusco, le problème, c'est que ça donne tellement l'impression que le dessin animé devait être autre chose à la base, et que le film a été modifié, enfin, le film d'animation a été modifié pour en faire autre chose. Et j'en veux pour preuve, écouter la musique de fin, enfin du générique de fin chantée par Sting, ça donne tellement l'impression que le film devait être autre chose à la base, et... Vraiment, j'ai aucune preuve de ce que j'avance, hein, franchement, mais ça donne tellement l'impression qu'il devait être autre chose à la base. Bon, je m'égare un petit peu, parce que je vais parler de Pinocchio à la base, mais c'est pour vous donner mon rapport avec les dessins animés Disney. Mon premier que j'ai vu au cinéma, c'était Le Roi Lion. C'est le premier film que j'ai vu de ma vie au cinéma, et c'est le premier Disney que j'ai vu de ma vie. Donc concrètement... j'aime beaucoup Le Roi Lion original dessin animé, hein, bien évidemment, pas la sous-merde qu'ils nous ont sorti au cinéma en version live action. Ouais, Jon Favreau, je te pardonne pas pour Le Roi Lion, hein. Autant pour le Mandalorian, je veux bien te pardonner, y a pas de problème. Autant pour Iron Man, je veux bien te pardonner, y a pas de problème. Pour Le Roi Lion, je te pardonne pas, franchement. Ah non, hein, franchement, certainement pas, hein. Franchement, chier à la gueule de mon enfance comme ça, franchement, je te pardonne pas, hein. Non, parce que c'est bon, autant Iron Man, je veux bien, autant potentiellement The Mandalorian, je veux bien. Le Roi Lion, franchement, c'est chier à la gueule de mon enfance, quoi. Donc, je suis désolé, hein. Et puis bon, Jamel Debbouze en Timon et Alban Ivanov en Pumba. Mais pardon, c'est quoi cette pire idée du monde, sérieusement? Enfin, je sais pas, c'est pas comme si on avait Jean-Philippe Puy-Martin, voix de Tom Hanks en date, et je sais pas,
Michel Elias qui fait la voix de Pumba, qui faisait aussi la voix des pubs Ovomaltine. C'est pas si on avait deux personnes incroyablement talentueuses et on met deux gens qui n'ont rien à foutre là-dedans. Bref, si vous voulez voir aussi moi en train de gueuler sur le Roi Lion, regardez ma vidéo de l'époque, ce sera plus simple. Vous savez quoi? On va passer à l'histoire, parce que je suis en train de m'énerver sur des trucs qui n'ont absolument aucun rapport. C'est peut-être pour le divertissement, qui sait. Ou le watch time, c'est possible. Non, honnêtement, le Pinocchio de 2022, j'ai beaucoup de choses positives à en dire, et j'ai rien de négatif à dire. On va d'abord passer à l'histoire. Parler d'histoire alors qu'il s'agit d'une adaptation live-action d'un dessin animé Disney... Comment dire Non, je suis mauvaise langue. Il y a des choses qui sont suffisamment différentes d'une œuvre à l'autre. En gros, si vous connaissez l'histoire de Pinocchio, techniquement, vous connaissez du coup l'histoire de live-action. Cependant... Oui, alors je vais pas m'amuser à raconter l'histoire. Normalement, vous connaissez l'histoire de Pinocchio. Ce film live-action a suffisamment de différences avec le dessin animé. Habituellement, on aurait tendance à se dire, ouais, ils sortent un film live-action, autant regarder le dessin animé. Et vous auriez raison. À de rares exceptions, comme notamment Aladdin, avec Will Smith, qui concrètement apporte des choses supplémentaires par rapport au dessin animé. En gros, on prend l'œuvre de base, on la porte directement en live-action, mais on rajoute des choses en plus qui ne trahissent pas l'œuvre de base. Ce que n'a pas été La Belle et la Bête, bien évidemment, avec Emma Watson, ce que n'a pas été Mulan, visiblement. Et ce film Pinocchio prend le dessin animé de base, le transpose en live-action, mais apporte un peu plus de profondeur, apporte un petit peu plus de contenu, apporte des choses qui ne sont pas forcément dans le dessin animé de base, mais ça ne trahit pas le dessin animé. Voilà. Donc en gros, c'est l'histoire du dessin animé, mais en version plus. Du coup, vous auriez tendance à me dire, ouais, mais à force d'en faire plus, des fois, on finit par en faire moins. Non. Rassurez-vous, ce n'est pas le cas ici. Du coup, on va passer à la partie de mon avis, ça me permettra d'approfondir un petit peu plus. Vous le savez peut-être, si vous me connaissez depuis très longtemps, je ne porte pas les adaptations live-action de Disney dans mon cœur. Clairement, c'est pas du tout mon truc. Il y en a beaucoup qui clairement m'ont profondément agacé, que ce soit Le Roi Lion, que ce soit La Belle et la Bête, Mulan, j'en parle même pas, ils ont viré clairement l'intérêt principal, en gros. J'ai refait un film Mulan sans Mouchou et sans l'humidificateur de petite culotte, c'est-à-dire Chang, c'est un peu débile. Réellement. Là, non, ça va. Avec ce Pinocchio, déjà, vous voulez un bon argument pour voir ce film. Ça tient en 2 mots. Tom Hanks. Ah, je vous l'avais dit, ça fait 2 mots, concrètement. Oui, c'est un argument pour voir le film. Après, si vous voulez un autre argument, et alors là, ça va plaire à une partie de la gente féminine, encore en 2 mots, Luke Evans. Oui, concrètement, Luke Evans est dans le film, et du coup, ça fait de Luke Evans son 2e rôle dans une adaptation live-action. Oui, il avait déjà joué, du coup, dans Gaston dans La Belle et la Bête, et il joue un tout autre rôle ici, qui n'a rien à voir, parce que je rappelle, La Belle et la Bête et Pinocchio n'ont rien à voir, mais alors, rien à voir du tout, et c'est déjà un très bon argument en soi. Après, encore une fois, oui, le but, c'est de prendre l'histoire du dessin animé, la transposer et rajouter des choses en plus. Mais le but, c'est pas de trahir l'œuvre. C'est pas de la tordre ou de la modifier ou d'enlever des trucs pour mettre des trucs à la place. Non, c'est pas le but. Là, on prend le contenu de base et on essaie juste d'apporter un peu plus de choses. On essaie de la faire grossir. Mais pour le coup, ça apporte des trucs cohérents, logiques avec l'œuvre. Alors, ça va paraître bizarre ce que je vais dire, mais là, moi-même, en tant qu'adulte, je me dis, j'ai perdu mon innocence et ma candeur de quand j'étais enfant. Cependant, je me dis qu'un enfant peut apprécier ce film sans problème. Comme il peut apprécier le dessin animé. Peut-être que le dessin animé, il aura peut-être un peu plus de mal parce qu'il va se dire que les dessins font un peu vieux. Parce que maintenant, avec la nouvelle animation, le nouveau genre d'animation qu'on a depuis plusieurs années, voilà, ils sont peut-être habitués à ça. Là, je dois admettre que ça peut plaire à des enfants. Et ça peut être vraiment un film familial. Si vous avez des enfants, concrètement, vous pouvez voir ce film avec eux. Concrètement. Donc ça, c'est plutôt cool. Et autre point à souligner,
le design de Pinocchio. Alors, je ne vous le mets volontairement pas ici. Non, je ne vous le mets pas, je vous laisse le soin de le découvrir. Mais, comment essayer d'expliquer ça? Je pense qu'il y a eu un cas d'école ouvert par le film Sonic. Sonic, à la base, devait avoir un premier design, et suite à la catastrophe de ce premier design, un deuxième design, beaucoup plus proche de la bestiole à la base, a permis d'avoir un rendu relativement propre. Là, pour Pinocchio, il n'y a pas eu de premier ou de deuxième design. Il n'y a eu qu'un seul design, et ce design est ultra réussi. Pour le coup, ben, moi je trouve ça cool. Réellement, je trouve ça très cool. Après, normalement, il devrait pas trahir l'œuvre de base. Là, concrètement, on est vraiment à fond dedans, donc c'est plutôt une bonne chose. Clairement, le design de la marionnette de Pinocchio, enfin de la marionnette, oui, Pinocchio est une marionnette, oui, enfin bon, vous m'avez compris. Le design de Pinocchio, pour le coup, j'ai rien à dire de plus. C'est que du positif. Le design est cool, mais en même temps, s'appeler Walt Disney et se flinguer sur ses propres créations, enfin création entre guillemets, ça aurait été un peu con. Donc là pour le coup, non, ils se sont pas flingués. Autre point à souligner, et pas des moindres, le film de Pinocchio n'est pas réalisé par un illustre inconnu. Le film est réalisé par un certain Robert Zemeckis. Si vous n'avez pas eu de palpitation à l'évocation de ce nom, alors vous connaissez sans doute des œuvres de Robert Zemeckis sans même le savoir. Peut-être que vous ne connaissez pas ce monsieur. Ce monsieur est le co-créateur de Retour à le futur, avec Bob Gale, mais il a aussi fait du coup Qui veut la peau de Roger Rabbit, ou encore un autre film cher à mon cœur, qui est Forrest Gump. Et en général, qui dit Robert Zemeckis, dit forcément aussi un compositeur musical qui collabore souvent avec lui, un certain Alan Silvestri. Là encore, si vous n'avez pas de palpitation à l'évocation de ce nom, dites-vous que vous connaissez obligatoirement au moins certaines de ses compositions musicales. C'est-à-dire, encore une fois, Retour à le futur, Qui veut la peau de Roger Rabbit, Forrest Gump, et une composition musicale hors Robert Zemeckis pour un autre film, The Avengers. Oui, c'est lui qui a fait le thème des Avengers tel qu'on le connaît. Comme quoi, en fait, il suffit d'avoir une Dream Team et on fait une œuvre très cool. Et là, alors, je reprends une partie de ce que j'avais dit pour Werewolf by Night, qui est en fait un hommage au film des années 30, enfin 30-40. Là, Alan Silvestri a réussi à faire une musique qui est déjà un bel hommage au dessin animé d'origine, mais certaines de ses compositions m'ont grandement fait penser à une œuvre de l'époque. Le but n'était pas juste de faire de la musique, mais de faire une musique qui évoque les productions d'autrefois, justement les productions animées de Disney de d'autrefois. Et le binôme fait un travail sans sas. Clairement. C'est du super bon boulot, j'ai rien de plus à dire là-dessus. Clairement, honnêtement, le film est très cool. Voilà, si vous avez des morpions, des morbacs, enfin, vous savez, des trucs même petits, là, qui font beaucoup de bruit. Des enfants, voilà, je cherchais le nom. Si vous avez des enfants... Oui, j'aime pas les enfants. Non, désolé, je rigole. Non, voilà, si vous avez des enfants avec qui regarder ce film, vous pouvez y aller sans problème. Quelque part, en tant qu'adulte, vous allez sans doute retomber un peu en enfance, bien évidemment, mais je trouve que c'est l'une des œuvres live-action Disney qui a le plus d'intérêt de toutes celles qui sont sorties. Clairement, Tom Hanks est clairement Gepetto. C'est plus qu'un simple cosplay, il est totalement dedans. Vraiment, j'avais l'impression de voir prenez le Gepetto du dessin animé, vous le transposez en live-action. Clairement, ça donne ça. Franchement, ils ont pris le meilleur acteur pour tout ça. Mais bon, voilà. En tout cas, eh bien, pour moi, c'est du tout bon, honnêtement. Conclusion. Alors, comment expliquer ça? Est-ce que je recommande le film? Oui. Est-ce que concrètement le film a de l'intérêt par rapport au dessin animé? Oui, parce qu'il y a des choses en plus par rapport à l'histoire qui est prise de celle du dessin animé. Donc là, c'est l'une des rares productions live-action que je pourrais recommander autant que le dessin animé. Pas comme d'autres productions où là, autant regarder le dessin animé. Là, le film a de l'intérêt. C'est un film pour toute la famille, aussi bien enfants que parents. Il peut évoquer une certaine forme de nostalgie et il y a un petit feeling un peu mignon que je pourrais qualifier de film qui pourrait être un film, je vais pas dire feel good, mais un film
avec du coup on prend son plaid et un bon mug avec du chocolat chaud. Voilà, c'est un peu ce genre de film. C'est pas un film de Noël, il ne se passe pas du tout à Noël. Attention, hein, qu'on me fasse pas dire ce que j'ai pas dit. Cependant, bah, là on tombe dans la période de l'année parfait pour pouvoir se le voir au fond d'un bon canapé avec, comme j'ai dit, un plaid et une tasse de chocolat chaud. Voilà, c'est typiquement le bon moment pour se faire ce film. Je vous le recommande très 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 fortement. Mes amis, c'est la fin de cette vidéo. Merci à vous toutes et à tous de l'avoir suivi. On se retrouve, alors attention, parce que ça aussi ça va être compliqué. On est censé se retrouver la semaine prochaine pour la critique de Black Panther 2. Si tout va bien. Parce que si vous vous rappelez ma vidéo sur Dragon Ball il y a quelques semaines de ça, ça a été compliqué. Bon, celle sur Black Adam, c'est sorti sans problème, hein, donc je croise les doigts. Encore une fois, si ce n'est pas déjà fait, n'hésitez pas à mettre un pouce sous cette vidéo sur YouTube pour soutenir mon travail. N'hésitez pas à vous abonner, à faire partager cette vidéo pour des gens qui ne connaîtraient pas ce film et pour leur recommander du coup ce film. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire pour me dire ce que vous avez pensé de cette vidéo ou du film, si vous l'avez vu, ou si clairement il vous a donné envie de voir le film. Encore une fois, l'espace commentaire est là et je lis tous les commentaires. On se retrouve du coup la semaine prochaine pour de prochaines vidéos. D'ici là, portez-vous bien. Salut!